Frères et sœurs, fidèles de l'Église chrétienne Emmanuel, les amis de Facebook, YouTube et le monde en général, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis à nous pourrons toucher 5 principes à observer pour avoir une vie chrétienne puissante. Alors, nous ne pas rêver toucher tous ces principes, nous allons toucher non seul, et puis dans d'autres occasions, nous allons toucher l'autre principe. Premier principe que nous allons toucher aujourd'hui, c'est la vigilance chrétienne. Moi, invitez nous l'ouvrir Bible nous avec moi dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermement dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et moi, invitez nous lire Apocalypse 3, verset 3 avec moi. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Gagner 2 mots pour être que nous soulignions pour moi. Premier, c'est veiller. Mon deuxième, dans le même texte, demeurer. Et puis, Apocalypse 3, rappelle-toi donc. Et puis, nous va souligner pour moi, si tu ne veilles pas. Frères et sœurs, le mot veiller signifie ne pas se relâcher, surveiller, soyez vigilants, de façon imagée, soyez vivants. Frères et sœurs, le problème de l'église du Sardes n'était pas doctrinal, mais de la mort spirituelle. Cette assemblée chrétienne était morte, c'est-à-dire composée en majorité de personnes non rachetées et non régénérées. Frères et sœurs, il y a 2 éléments que nous allons essayer de voir avec nous aujourd'hui dans le sujet ça, qui parlait de la vigilance chrétienne. Premier, c'est la persévérance chrétienne. La persévérance chrétienne, si nous retournons dans 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit demeurez ferme. Et puis, le nous virer dans Apocalypse 3, le verset 3, nous avons seulement partie qui dit si tu ne veilles pas, garde-la. Vous voyez, garde-la. Eh bien, chrétiens ont besoin de persévérer. Ils ont besoin de demeurer dans la foi. Ils ont besoin de garder la parole de Dieu dans son cœur. Ils ont besoin de faire de bons dépôts de la parole de Dieu. Maintenant, la persévérance chrétienne fait des exigences. Mais nous ne pouvons pas arriver toute exigence d'après quelques mots. Tout d'abord, exigence fait des rappels. Premier bagage, un rappel de ce qu'on a reçu de Dieu. C'est première exigence que nous sommes capables de voir, un rappel de ce qu'on a reçu de Dieu. En Dieu, on a reçu quoi? On a reçu, numéro 1, l'amour de Dieu. Dans Romains 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit
Mais Dieu prouve son amour vers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Moi-même avec vous, je ne dis rien, qui gagne espérance de la vie éternelle, c'est grâce à l'amour de Dieu. Et bon Dieu, pas seulement aimer nous-mêmes et nous-mêmes qui convertis, et bon Dieu aimait le monde en général. Et bon Dieu voulait le monde venir à la repentance. Non seulement on a reçu l'amour de Dieu, alors, lorsque nous lisons Apocalypse 3, le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu. On a reçu l'amour de Dieu. Nous deux, on a reçu la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, nous-mêmes avec vous, nous sauvés par la grâce de Dieu. Et ou même qu'il a matin pour témoin, la grâce de Dieu est disponible. Il veut les sauver. Mais grâce mon Dieu s'allier. Grâce mon Dieu, c'est que les hommes te doivent aller dans l'enfer. Bon Dieu, pas les hommes dans l'enfer. C'est-à-dire, grâce bon Dieu, pas les hommes, ça les hommes mérités. Qui c'est l'enfer? C'est sa grâce. Moi-même, avec nous, nous t'es mérité l'enfer. Mais bon Dieu, pas nous ça, nous t'es mérité qui c'est l'enfer. Et ou même qu'il a matin pour qu'on convertit, bon Dieu, pas voulu, bah où ça qu'on méritait qui c'est l'enfer. Parce qu'on mérite l'enfer. Parce que l'enfer, c'est résultat péché. C'est conséquence péché. Bon Dieu, pas voulu, bah où l'enfer. Matin, il veut faire grâce. Non seulement on a reçu l'amour de Dieu, on a reçu la grâce de Dieu, nous trois, on a reçu la miséricorde de Dieu. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, 3, verset 5. Le verset 5, dans Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde de Dieu, par le bien de la régénération et le renouvellement de tout cet esprit. Bon Dieu, sauvez-nous, non parce que nous faisons des œuvres de justice, mais c'est par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu qui s'allie, c'est que bon Dieu fait nous cadeau, ça que nous pas mérité, le ciel, la vie éternelle. C'est cadeau que bon Dieu fait à l'humanité. Mais qui monde qui trouve cadeau ça, c'est monde qui repentit de péché et que bon Dieu fait l'homme, monde sa miséricorde et que lui fait le cadeau la vie éternelle. La miséricorde de Dieu, c'est que bon Dieu baille les hommes, ça les hommes pas mérité. Les hommes pas mérité le ciel. La grâce de Dieu, bon Dieu pas baille les hommes, ça les hommes qui mérité, c'est l'enfer. Mais il fait les hommes miséricorde. Il fait les hommes cadeau la vie éternelle. Non seulement on a reçu l'amour de Dieu, on a reçu la grâce de Dieu, on a reçu la miséricorde de Dieu, mais on a reçu le cadre, le salut comme don, cadeau de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, bon Dieu fait les hommes cadeaux la vie éternelle, qui sont cadeaux.
Un cadeau, c'est nous baguer qu'on fait rien pour ça. C'est-à-dire que le salut, pas rien que moi-même avec nous faire pour nous sauver. Salut à son don, son cadeau que bon Dieu fait nous. Un cadeau, ou qu'on choisit pour faire n'importe quel cadeau, un bagage, sans que nous ne pas faire rien pour te faire un cadeau. Nous choisissons faire le cadeau. Nous-mêmes, nous ne pas faire rien pour que bon Dieu fasse le cadeau de la vie éternelle. Mais lui-même, lui juger par l'amour, par grâce et miséricorde, il fait le cadeau de la vie éternelle. C'est que il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est que nous pas rien que nous faisons pour nous capables de la vie éternelle. Quelqu'un pense que nous avons un bagage que nous avons fait. Si que moi-même avec nous avons un bagage que nous avons fait pour nous sauver, le Seigneur Jésus par la même venir. C'est parce que moi-même avec nous, en tant que pécheurs, nous n'avons pas gagné absolument rien que nous avons fait pour nous sauver. Eh bien, bon Dieu, voyez Jésus-Christ, vient mourir pour l'humanité, pour que moi-même avec vous, capable bien la vie éternelle. Son cadeau, moi-même avec vous, ne pas faire rien pour ça. Et non seulement, bon dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Moi seulement entendez l'appel là, et moi vini. Bon Dieu, moi vini. Même pas rien que faire et que bail pour que nous recevions un cadeau ça avec mon Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Non seulement, mes frères et sœurs, nous avons que exigence ça, c'est un rappel de ça que nous trouvons dans le bon Dieu. On a reçu l'amour de Dieu, on a reçu la grâce de Dieu, on a reçu la miséricorde de Dieu, on a reçu le salut comme bon cadeau de Dieu. Numéro 2, un rappel de ce qu'on a entendu de Dieu. On nous tourne dans Apocalypse 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. On a entendu quoi, mes frères et sœurs? On a entendu parler de la toute-puissance de Dieu. C'est le premier bagage. Bon Dieu puissant, nous avons parlé de la toute-puissance de Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Exode chapitre 14, verset 16. Par sa puissance, il a délivré, Dieu a délivré le peuple Israël de la servitude. Nous connaissons, la Bible raconte-nous comment le peuple Israël a souffert en Égypte. Tu connais toutes sortes de tortures. Le peuple Israël a été mal vêtu, mal nourri. Mais bon Dieu, par sa toute puissance, il a délivré le peuple Israël de la servitude. Non seulement il a délivré le peuple Israël, mais par sa puissance, il a délivré Sodome et Gomorrhe. Nous apprenons comment le peuple ça est versé dans l'immoralité, dans la corruption. Bon, il détruit Sodome, parce que Sodome est versé dans l'immoralité entre garçons et garçons, femmes et femmes, et n'importe monde qui a pratiqué, même pratique ça, mon a détruit. Il n'aurait que le monde qu'on est là, la tête dans question qui est rapport entre garçon, fille. Nous, bon Dieu, en colère contre ce péché. Et pas seulement ce péché, mais bon Dieu en colère même contre le péché. Bon Dieu qui est en haine contre le péché. Moi-même avec nous avons pour devoir le nouvel péché pour nous courir loin du péché. Pas chita même pour le péché. Pas dormir même pour le péché. Nous devons courir loin du péché. Même Jean-Joseph, lorsque
la femme de Potiphar est venue pour mettre main sur lui. Il pétait pour lui, même qui était là, vêtements nous, non, mesdames, non. Malgré après, il était accusé. Le nous est péché, faction, nous courir très loin. On a entendu parler de la toute-puissance de Dieu. Nous deux, on a entendu parler de l'immuabilité de Dieu. Dieu immuable, il ne change pas. Il est le même réel, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu qui était avec la femme perte de sang. Bon Dieu qui était avec Batimé qui était aveugle. Monde qui était possédé des démons, peut-être. Monde qui était paralysé. Et les lépreux, même si on était délivrés, on était guéris. Même bon Dieu, ça c'est lui qui l'a aujourd'hui, il n'a pas changé. Nous-mêmes qui bouleversés, qui troublés, le monde qui bouleversé, qui troublé, chrétiens même qui bouleversés, qui troublés, pour virus mortel ça, Covid-19. Priez le Seigneur, lamentez, bon Dieu, demandez bon Dieu grâce pour le monde. Et par la prière, bon Dieu capable de guérir le monde de ce virus mortel. Et ou même qui est affecté par ce virus, au lieu que ou triste, ou découragé, ou abattu, prends genou la prière. Moi, mon Dieu, grâce. Moi, mon Dieu, délivrez-vous de maladie sainte. Ou même, frères et sœurs haïtiens, bon Dieu, capable de délivrer vous. Peuple haïtien, bon Dieu, capable de délivrer nous. Peuple américain, bon Dieu, capable de délivrer nous. Peuple canadien, bon Dieu, capable de délivrer nous. Peuple italien, bon Dieu, capable de délivrer nous. Peuple français et tous les pays qui sont touchés par ce virus mortel, priez le Seigneur. Demandez mon Dieu grâce, faveur, et que vous soyez capable de délivrer de cette maladie contagieuse, de pandémie qui ronge le monde, qui ronge l'humanité. Non seulement ça, notre Dieu est inchangeable, l'immuable. On a entendu parler pour toi de l'omniscience de Dieu. Bon Dieu connaît souffrance nous, il connaît douleur nous, il connaît déception nous. Parce que l'omniscient il connaît. Bon Dieu connaît que le coronavirus entre en Haïti. Bon Dieu connaît comment le peuple américain souffre avec le coronavirus. Bon Dieu connaît que le peuple italien a souffert avec le coronavirus, le peuple français, le peuple chinois, le peuple canadien et d'autres peuples qui sont touchés. Bon Dieu connaît à souffrir. Nous avons une seule barrière pour nous faire. La prière. La prière. La médecine n'a pas trouvé bien solution. Bien solution par l'autre côté, dans la prière. Bon Dieu seul. Non seulement on a entendu parler de l'omniscience de Dieu, numéro 4, on a entendu parler de l'omniprésence de Dieu. Bon Dieu omniprésent. Il est partout. Il n'est pas limité par le temps et l'espace. Bon Dieu partout. Bon Dieu, ouais, comment on a souffert. Lui, ouais, problème nous. Lui, ouais, douleur nous. Lui, ouais, souffrance nous. Lui, ouais, calamité nous. Lui, ouais, bloc pour l'émotion nous. Lui, ouais, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit que moi, pas abandonner nous, moi, pas quitter nous. Moi, avec nous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Seigneur, c'est berger, non. Pas peur, pas découragé, pas triste, pas abattu. Le Seigneur est là. Il reste à nous chrétiens pour nous prendre chemin, pour nous la prière, pour nous demander mon Dieu guérison pour maladie, nous souffrir. Demander mon Dieu délivrance pour tout peuple qui a souffert avec le coronavirus. La prière.
Et puis enfin, la surveillance active. 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez. Apocalypse 3, verset 3, si tu ne veilles pas, veille qui ça, le Seigneur vient. Christ est à la porte, la venue. Mais on connaît, moi-même avec vous, cœur nous besoin correct, la vie nous besoin correct, nous besoin de mener une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne mature, et ou même qui pourra convertir. Christ à la porte. Nous avons besoin de repentir de péché, de l'iniquité, venir joindre Christ. Il veut rentrer dans la vie. Le Seigneur Jésus n'a pas ni l'heure, ni jour qu'il a tourné, ni mois, ni année, ni date. Il n'a pas dit qu'il a tourné. Mais il a seulement dit l'avenir. Préparez le cœur, nous. Préparez la vie, nous. Dans le retour de Christ. Ou même qui sont Christ. Préparez le cœur. Accepte Christ comme sauveur et Seigneur. Dans le retour de Christ. Ou même qui convertit. Rangez vivre avec le Seigneur Jésus. Pour pas honte. Rangez vivre. Parce que les Christ viennent. Pour pas honte. Parce que pas une vie chrétienne qui est correcte devant le Seigneur. Ou pas une croix dans le ciel là. Mais je vous dis, vous êtes capable de prendre conscience, vous êtes capable de ranger la vie avec le Seigneur. Pour que, aujourd'hui du Seigneur, pour que le Seigneur a dit, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle. Frères et sœurs, prends courage, la prière, fidèle, mais une vie qui fait mon Dieu content, une vie chrétienne puissante, et ou même qui va convertir, d'une jeune Christ, il veut sauver, il veut entrer, il veut gagner une relation avec vous, il veut entrer dans la vie. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, le verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Cœur sur porte, le Seigneur frappe ma main. Il veut entrer. Permettez-lui d'entrer, frère. Permettez-lui d'entrer, les amis, moi. Les amis Facebook, les amis YouTube. Permettez le Seigneur d'entrer dans la vie. Le monde entier qui a regardé moi et qui attend de moi, permet bon Dieu d'entrer dans la vie. Il voulait siéger, il voulait habiter dans la vie à travers son Saint-Esprit. Permettez d'entrer. Ouvrez le cœur. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez écrire nous, l'Église chrétienne, vous pouvez écrire sur Facebook, YouTube. Vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez dire que moi-même est tel, mes numéros de téléphone, moi, mes adresses, moi je veux faire la paix avec Christ. Moi je veux que Christ entre dans la vie aujourd'hui. Vous pouvez contacter nous. Mon Dieu remet. Il veut sauver. Le monde est inconverti. Bon Dieu remet. Il veut sauver. Le monde converti. Bon Dieu veut nous ranger vie nous avec lui. Bon Dieu voulait que nous menions une vie chrétienne puissante, une vie chrétienne victorieuse. Bon Dieu voulait sauver nous. Quittez mon Dieu entrer dans la vie. La tonnerre, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date. Préparez la vie. Et là, il va entrer dans la vie. Il va sauver nous. Que mon Dieu va bénir chaque cœur qui va à terre. Que mon Dieu va transformer chaque cœur. Que mon Dieu va entrer dans la vie chaque monde qui apprend des moyens. Que mon Dieu va transformer la vie chaque chrétien qui apprend des moyens. Ben, mon Dieu entrer dans la vie. Quittez mon Dieu diriger la vie.
Que bon Dieu bénisse. Amen.